Le Galaxy A8 m'accompagne depuis maintenant 2 semaines et le moment est donc venu de faire un point complet sur l'opération et de vous parler de ce petit téléphone, un téléphone qui ne m'a pas du tout déçu, bien au contraire. Certains d'entre vous le savent sans doute, mais Samsung a été pendant longtemps critiqué en raison du design de ses téléphones. Contrairement à la plupart de ses concurrents, le constructeur coréen est resté pendant très longtemps au plastique, mais tout a changé en 2014 avec le lancement du Galaxy Alpha. Pour la première fois de son histoire, le géant coréen nous a gratifié d'un téléphone pourvu d'une coque métallique avec des finitions extrêmement soignées. Par la suite, ce téléphone a donné vie à une nouvelle gamme et le Galaxy A8 est donc le digne héritier de celui qui marqua à tout jamais l'histoire du coréen. Toutefois, et comme nous allons le voir tout au long de ce test, le Galaxy A8 n'est pas une simple itération de plus, il marque une rupture dans la gamme, et ma foi, on peut dire que Samsung n'a pas fait les choses à moitié. Mais trêve de bavardage, le moment est venu d'attaquer le vif du sujet avec le design et l'ergonomie du téléphone. Sur le papier, Samsung n'a pas vraiment changé sa recette, et le boîtier du Galaxy A8 se compose ainsi de deux plaques en verre, maintenues ensemble par le biais d'un châssis métallique aux bordures arrondies. En le regardant, il est évidemment très difficile, voire impossible, de ne pas penser au Galaxy S8 ou au Galaxy S8 Plus. Le niveau de finition est comparable et le Galaxy A8 va ainsi beaucoup plus loin que ses prédécesseurs sur ce terrain. Le verre accroche moins et la couleur appliquée est bien plus nuancée que sur un Galaxy A3 ou un Galaxy A5 de l'année dernière. Cette impression, on la retrouve également lorsqu'on tient le téléphone en main. Tout a été fait pour offrir la meilleure préhension possible. La plaque arrière est ainsi légèrement bombée et les tranches ne laissent apparaître aucune partie saillante. L'écran est totalement bluffant pour sa part, sans aller aussi loin qu'un Galaxy S8 ou qu'un Galaxy S8 Plus. La dalle offre en effet un ratio affichage façade des plus honnêtes et elle s'étire ainsi sur environ 85% de la surface du téléphone. Conséquence directe, l'immersion n'en est que meilleure. Contrairement aux deux porte-étendards de la marque, le Galaxy A8 n'est pas doté d'un écran incurvé, mais Samsung a eu la très bonne idée de recouvrir la dalle d'une vitre légèrement bombée, et cette dernière rend la navigation extrêmement agréable. En outre, le verre a été spécialement traité afin de réduire l'apparition de traces de doigts, et c'est évidemment très appréciable, et encore plus sur un téléphone qui est vendu, je le rappelle, sous la barre des 500 €. Compte tenu de la place occupée par l'écran de son téléphone, Samsung a été obligé de déplacer le lecteur d'empreintes à l'arrière. Toutefois, le constructeur a revu un peu sa copie et il a ainsi choisi de le placer sous l'optique du module photo et pas à sa droite. Ce changement peut paraître anodin au premier abord, mais il n'en est rien et l'index a ainsi moins de difficultés à trouver le lecteur. Durant les 2 semaines passées en compagnie du téléphone, mon doigt ne s'est pas posé une seule fois sur l'optique. Pas de grosse surprise au niveau de l'ergonomie, les deux boutons du volume sont toujours placés à gauche et le bouton de mise sous tension bien sûr se trouve toujours sur la droite. J'en avais déjà parlé dans ma prise en main, mais le constructeur a fait le choix assez curieux de ne pas intégrer de bouton pour Bixby et j'avoue ne pas trop comprendre cette décision. Le marché des assistants virtuels est assez encombré et Samsung a donc tout intérêt à mettre son produit en avant s'il veut l'imposer sur le marché. Le Galaxy A8 est équipé de deux trappes différentes. La première est située sur la tranche supérieure et elle regroupe un emplacement pour une carte SIM et un lecteur de carte microSD. La seconde est intégrée à la tranche droite et elle donne accès à un autre emplacement pour carte SIM. Il sera donc possible de faire cohabiter deux lignes téléphoniques et de bénéficier en plus d'un support de stockage externe. C'est plutôt pas mal. La connectique est regroupée pour sa part sur la tranche inférieure, le connecteur USB Type-C est accompagné d'une prise casque, la grille du haut-parleur est située pour sa part sur la tranche droite et c'est une bonne chose, puisqu'on aura peu de risque d'étouffer le son en regardant des vidéos. De manière plus globale, mon sentiment est plutôt positif, le Galaxy A8 a fière allure et surtout il offre un niveau de finition comparable au flagship du marché, et ça c'est quand même plutôt sympa pour un téléphone qui est vendu en dessous de 500 €. Alors bien sûr, Samsung ne s'est pas uniquement focalisé sur le design de son téléphone, et le constructeur a également apporté le plus grand soin à l'écran et au processeur du Galaxy A8. Et justement, le moment est venu de voir ce qu'ils valent sur le terrain. Le Galaxy A8 est donc doté d'un écran de 5,6 pouces, un écran de type Super AMOLED, et la définition atteint pour sa part les 2280 par 1080. On est du coup sur un format 18,5 neuvième similaire à ce que proposent le Galaxy S8 et le Galaxy S8 Plus. Le constructeur ne s'est clairement pas moqué de nous et la dalle de l'appareil est ainsi d'excellente facture avec une belle luminosité et un contraste marqué.
Fidèle à ses habitudes, Samsung a choisi de nous donner la main sur le réglage de la dalle. Il sera ainsi possible d'opter pour 4 profils différents au choix. Adaptif, cinéma AMOLED, photo AMOLED et basique. Dans le cas où ce ne serait pas suffisant, eh bien, la surcouche nous laissera aussi choisir l'équilibre des couleurs. Il sera donc possible d'opter au choix pour des tons chauds ou des tons froids ou même pour des réglages personnalisés. La couche tactile est réactive, elle répond bien entendu au quart de tour. En ce qui me concerne, je n'ai vu aucune différence notable avec un Galaxy S8 ou un Galaxy Note 8. Samsung a doté le Galaxy A8 d'un Exynos 7885. Cette puce est assez différente de celle qui équipait les Galaxy A3 et Galaxy A5 de l'année dernière. Contrairement à cette dernière, la partie CPU ne se compose pas uniquement de Cortex A53 et le cluster le plus rapide se base ainsi sur des Cortex A73. Elle bénéficie donc d'une puissance de calcul accrue. Histoire de bien faire les choses, Samsung a également rendu son socle compatible avec le Bluetooth 5 et la puce est en plus épaulée par 4 Go de mémoire vive. Dans la vie de tous les jours, le Galaxy A8 se montre très réactif, il est capable de faire face aux usages les plus gourmands sans montrer le moindre signe de faiblesse. Netflix et OCS par exemple tournent aux petits oignons et le terminal n'aura aucune difficulté à afficher du contenu vidéo en Full HD. Même chose pour les jeux, si l'appareil ne pourra pas atteindre un niveau de détail équivalent à celui d'un Snapdragon 835 ou d'un Kirin 970 dans les titres les plus gourmands, il sera tout de même capable d'offrir une expérience satisfaisante à son utilisateur. En revanche, le framerate chutera drastiquement sur les gros titres du Play Store et quelques ralentissements seront du coup à prévoir. Le Galaxy A8 étant doté d'une batterie de 3000 mAh, j'avais quelques doutes concernant son autonomie, mais ils ont été balayés au bout d'une journée. Le terminal n'est certes pas aussi endurant qu'un Huawei Mate 10 Pro par exemple, mais il n'aura aucun mal à tenir une journée avec une utilisation soutenue, et il pourra même atteindre une journée et demie en prenant des précautions. J'ai bien évidemment pris le temps de tester les performances réseau du téléphone en m'appuyant sur l'application mobile de NPerf et sur ma ligne Soch. Après avoir effectué plusieurs tests, j'ai calculé une moyenne histoire d'être le plus représentatif possible. Le Galaxy A8 a donc obtenu un score de 87 260 points avec 62,91 Mbps en réception, 8,46 Mbps en envoi et 37 millisecondes de latence. Le tout avec un score de 87,49% en navigation et de 91,59% en lecture de vidéo. Finalement, c'est pas si mal. La photo et la vidéo sont des critères très importants pour moi et j'avais bien évidemment peur que le Galaxy A8 ne soit pas à la hauteur compte tenu de son positionnement tarifaire. Mais en réalité, comme on va le voir dans cette partie, eh bien, le téléphone s'en tire plutôt bien, à condition bien évidemment qu'il y ait de la lumière. Le Galaxy A8 est équipé d'un capteur de 16 millions de pixels, un capteur recouvert d'une optique ouvrant à 1.7. Contrairement au Galaxy S8, au Galaxy S8 Plus ou même au Galaxy Note 8, il n'est pas capable de filmer en 4K. Il se limite donc au Full HD avec une cadence d'image de 30 IPS. Lorsque la lumière est correcte, le terminal est capable de produire des clichés de très bonne qualité avec un bon piqué et une belle dynamique, notamment au niveau des ombres. La colorimétrie tape juste et le Galaxy A8 est très difficile à prendre en défaut. J'avais un peu peur que l'absence d'un deuxième module photo nuise au bokeh, mais ce n'est pas le cas. L'ouverture de l'optique suffit en effet à contrebalancer ce manque, et elle permet ainsi d'obtenir de beaux flous d'arrière-plan sans la moindre difficulté. Par certains moments, j'avais d'ailleurs l'impression de me retrouver avec mon Galaxy S7 Edge entre les mains. En revanche, lorsque la lumière commence à baisser, les photos ont la fâcheuse tendance à tirer vers le brun, vers le jaune. C'est très agaçant, mais il est tout à fait possible de corriger le tir en activant le mode manuel, ou le mode pro si vous préférez, et en modifiant la balance des blancs. Pour aller plus loin et pour réduire le risque d'apparition d'artefacts, il sera également préférable de prendre la main sur la sensibilité et de la réduire au minimum, quitte à produire des images légèrement sous-exposées. En revanche, l'autofocus lui aura pour sa part la fâcheuse tendance à patiner lorsque la lumière ambiante se dégradera. Il sera malheureusement difficile, sinon impossible, de corriger le problème. Côté vidéo, on retrouve les mêmes atouts et les mêmes faiblesses. Le Galaxy A8 s'en tire à merveille lorsque la lumière est au rendez-vous, mais ses performances se dégraderont très vite dès qu'elle se mettra à baisser. Le stabilisateur ne m'a pas laissé un souvenir impérissable non plus et il est clairement en deçà de ce que propose Samsung sur ses flagships. Si vous comptez filmer avec votre téléphone, il sera donc préférable d'investir dans un stabilisateur à main pour pouvoir produire des séquences fluides et dépourvues de tremblements. L'application photo est toujours aussi géniale et on retrouve bien évidemment ce côté modulaire si plaisant.
Par défaut, on aura le choix entre 6 modes différents, le mode auto, le mode pro, le mode panorama, le mode hyperlapse, le mode nuit et le mode aliment. Il sera cependant possible d'en installer de nouveau en se rendant dans la boutique du constructeur. Là, on trouvera des modes pour prendre des photos de sport par exemple, ou même des gifs animés, ou même des selfies avec le capteur dorsal. En mode auto, on pourra également accéder à des filtres créatifs. Alors la liste est longue et nous retrouverons évidemment les habituels modes monochrome et sépia, mais on pourra aussi compléter la liste avec des modes récupérés sur la boutique du constructeur. Les autocollants sont évidemment de la partie relativement proche de ce que propose Snapchat. Ils nous permettront de nous accrocher des oreilles de lapin ou d'insérer des cheers et des awesome dans nos photos. Bixby Vision est également présent, il offrira les mêmes fonctions que sur les appareils haut de gamme de la marque. Grâce à lui, nous pourrons donc identifier des objets ou même des monuments sans trop de difficultés. Il était évidemment impossible de parler des compétences du terminal en matière de photos et de vidéos sans aborder la délicate question des selfies. Le Galaxy A8 est en effet doté d'une caméra frontale se composant d'un capteur de 16 millions de pixels et d'un second capteur de 8 millions de pixels. Fait intéressant, les deux capteurs sont couronnés d'une optique ouvrant à 1.9. Si la caméra frontale est dépourvue d'autofocus et de stabilisation, elle sera tout de même capable d'obtenir de belles images avec un piqué agréable et une colorimétrie naturelle. Mais sa véritable force vient du bokeh, puisque l'utilisation conjointe des deux capteurs permettra de créer de beaux flous d'arrière-plan, des flous qui nous permettront de faire ressortir notre trombine en 2 coups de cuillère à peau. En outre, et tout comme sur le Galaxy Note 8, il sera aussi possible de gérer la quantité de flou désiré en déplaçant un curseur sur une tirette et ça marche vraiment très bien. Côté matos, le Galaxy A8 met la barre très haut, mais il était impossible de finir ce test sans aborder la partie logicielle. Le Galaxy A8 n'est pas livré sous Oreo, mais sous Nougat, et il faut avouer que c'est un petit peu décevant pour un téléphone vendu, commercialisé en 2018. Fort heureusement, l'interface Samsung Experience reprend certains ingrédients propres à la dernière version de la plateforme, comme la pression prolongée sur les icônes. Grâce à cet ingénieux système, il sera parfaitement possible d'accéder à des options ou des fonctions en lien avec nos applications sans avoir forcément besoin de les lancer. On pourra également profiter du multi-fenêtrage et donc afficher côte à côte 2 applications. Tout ça en passant par le multitâche. Le constructeur nous laissera même définir la hauteur de chaque fenêtre grâce au séparateur. Le dossier sécurisé répond également à l'appel, il nous permettra de cacher certains fichiers ou même certains comptes en un instant. En revanche, la reconnaissance faciale ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Elle ne fonctionne pas très bien, elle a souvent du mal à identifier nos traits. De toute façon, et comme Samsung l'indique lui-même, cette fonction n'est pas aussi sécurisée qu'une empreinte et est donc à utiliser avec une extrême prudence. De façon plus générale, la plateforme est plutôt réactive et elle est aussi très intuitive. Mais sa véritable force, de mon point de vue, c'est l'intégration de Bixby. L'assistant dispose en effet de son propre écran d'accueil, il sera donc capable de nous remonter nos rendez-vous ou nos rappels, bien sûr, mais également nos notifications Facebook ou Twitter ou même YouTube et les actualités du moment. Tout le monde n'en aura pas forcément l'utilité, c'est vrai, mais c'est quand même très pratique lorsqu'on souhaite avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe sur nos différents profils. Et le moment est venu de clore ce test. Alors au niveau du design, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire, on sent réellement la montée en gamme. Le Galaxy A8 marque une rupture avec les modèles précédents, il se rapproche finalement davantage d'un Galaxy S8 que d'un Galaxy A7 ou d'un Galaxy A5. L'écran est magnifique et le fait d'avoir des bordures contenues met vraiment en valeur ce qui se passe sur la dalle et ça c'est très appréciable. L'ergonomie, je la trouve redoutable. Alors bien sûr, on ne peut que déplorer l'absence d'un bouton dédié à Bixby, mais je trouve quand même intéressant d'avoir placé le lecteur d'empreintes sous le module photo. Du coup, il est beaucoup plus accessible, on aura moins de difficultés à le trouver du bout des doigts. Alors concernant la qualité de l'écran, eh bien on est sur de l'AMOLED et donc ça pète sévère. On a un beau contraste, on a une belle colorimétrie, et puis le fait de pouvoir personnaliser l'affichage à notre goût, pour moi c'est vraiment un plus. Rien à dire non plus au niveau du processeur, il remplit bien son office et il est suffisamment puissant pour un usage commun. Alors bien sûr, si vous êtes un power user, si vous avez l'habitude de jouer à des jeux très gourmands sur le Play Store, il vaudra mieux vous orienter vers le modèle au-dessus. Maintenant, si vous faites surtout des réseaux sociaux ou si vous jouez à des petits jeux comme ça sans prétention, pour moi, l'Exynos qui est intégré au Galaxy A8 suffira amplement. Alors ce qui est bien aussi, c'est que cette puce elle consomme pas beaucoup, du coup on aura une belle autonomie derrière, on pourra tenir facilement une journée sans se fatiguer et on pourra même pousser jusqu'à 1 jour et demi, voire 2 jours en mettant en place l'économiseur et puis surtout en faisant attention à nos usages. Alors au niveau de la photo et de la vidéo, il y a du pour et du contre. Quand la lumière est idéale, pas de problème, le Galaxy A8 assure sévère. En revanche, dès qu'on est en intérieur ou plongé dans la pénombre, là clairement le capteur montre très rapidement ses limites. Alors bien sûr, on pourra toujours aller dans le mode pro pour essayer de corriger un peu le tir, de bidouiller,
mais clairement on ne pourra pas faire de miracle. Alors concernant la plateforme, j'étais quand même déçu de voir qu'Oreo n'était pas installé d'office. Vous avez pas mal de constructeurs maintenant qui font cet effort d'installer les dernières versions sur leur nouveau téléphone et j'aurais aimé du coup que Samsung aille un peu plus loin dans ce domaine-là. Alors j'espère que la mise à jour sortira rapidement, mais c'est vrai que pour l'instant, on reste sur du nougat et c'est un peu dommage. Bref, voilà pour mon ressenti. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et puis on se retrouve très vite avec d'autres tests, et notamment avec le test d'un téléphone qui est sorti il y a peu de temps, à savoir le Honor View 10, qui est arrivé à la maison en début de semaine. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!